L'année dernière, j'avais fait une vidéo où je faisais un test à l'aveugle pour déterminer le meilleur smartphone en photo, non pas selon moi, mais selon mon inconscient, et c'est deux choses bien distinctes. Ce test était réalisé grâce à la vidéo blind test de la chaîne de Marques Brownlee. Le principe est simple, plusieurs situations sont prises avec les différents appareils, et à chaque fois, il faut choisir la photo qu'on considère comme étant la meilleure. On note tout ça, à la fin on fait le décompte, et c'est seulement là que nous a révélé le grand gagnant à nos yeux. Cette année, il a remis le couvert avec 5 des meilleurs smartphones en photo, je vais refaire le test et je compte sur vous pour le faire avec moi. Pourquoi j'ai mis une veste moi? Alors sur la miniature, on voit le Galaxy S9 Plus, l'iPhone 10, le Google Pixel 2 XL, le Huawei P20 jusque-là pas de surprise, et le OnePlus 6 qui vient de sortir. Je sais pas du tout ce qu'il donne en photo. Je suis impatient de voir le résultat, mais avant de commencer, je vais faire un petit pronostic. Je vous invite à mettre en pause et à faire de même dans les commentaires, vous pourrez ensuite compléter avec le résultat final. Alors, mon prono. Comme l'année dernière, je pense que c'est encore une fois Google qui va gagner. Les pixels sont juste époustouflants et s'il y a du mode portrait, ça va faire très mal. La deuxième, je dirais le Huawei P20, il a montré qu'il était très bon avec son triple capteur. Je sais pas si ça fait une grosse différence pour le moment, mais entre les 3 capteurs et l'intelligence artificielle que Huawei veut pousser, on va avoir une grosse concurrence à Google dans les années à venir. Ah oui, juste une petite précision parce que je sais qu'on va me le dire. Vous pouvez prononcer Huawei si vous le souhaitez. Niveau marketing, hors Asie, ils ont tout intérêt à le dire comme ça. Mais dire Huawei n'est pas une erreur, c'est comme ça que ça se dit en chinois. Huawei. Yeah, that is the Chinese pronunciation. Is Huawei. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais inutile de me reprendre dans les commentaires. En troisième position, c'est compliqué. Je pense avoir du mal à départager le S9 Plus à l'iPhone 10 parce qu'ils sont tous deux de très bons appareils photo. Vous savez quoi, je vais tenter un petit coup de poker. Je connais très peu le OnePlus, mais il y a une grosse hype pour lui en ce moment. Il vient de sortir et comme par hasard, il fait la vidéo juste derrière. Je pense que c'est significatif de quelque chose. Je le vois pas dépasser Google et Huawei, mais je vois, allez, OnePlus 6 en troisième position. En 4, je dirais l'iPhone, même si Samsung a fait beaucoup d'efforts là-dessus. J'ai toujours tendance à penser qu'il rajoute des couleurs qui n'existent pas et qui les sature trop. Et en dernier, le Galaxy S9 Plus. Pas qu'il soit mauvais, il est excellent, mais on a tellement de bons appareils photo aujourd'hui que c'est compliqué de les classer. N'y voyez pas de dénigrement de ma part, de toute façon le résultat parlera pour moi. J'ai peur. Ok, j'espère que vous avez fait vos pronos, on monte sur le ring. Au-delà de juste vos pronos, je vous invite dès maintenant à aller faire le test sur la vidéo de Marques. Ce n'est pas mon but que de voler son travail, je ne vais pas vous laisser le temps de juger les différentes images. Donc faites le test sur la sienne, revenez ici et foutez-vous bien de ma gueule parce que vous avez déjà les résultats. Waouh. Faites-vous plaisir s'il vous plaît, abonnez-vous à sa chaîne. Ok, un morceau de papier, enfin une feuille quoi, un stylo. Ok, la première photo. C'est des situations très basiques, hein, c'est pas des photos incroyables. Ça c'est pas très beau. Hein. La B pour moi c'est oversaturé. Je vais éliminer la B. Je vais éliminer la D parce qu'elle a une couleur très particulière. La E elle est fade, la E est très fade. La A c'est pas top. Je vais dire la C moi. Moi je vais dire la C. Allez, on va dire la C. Ok, alors là je vais éliminer la D parce qu'elle est trop sombre pour le coup. La B je la trouve fade. La A je l'aime pas trop en fait. Il y a pas trop de raison mais je l'aime pas trop. Ça se partage entre la C et la E. Je dirais la E plutôt. Elle est un peu plus détaillée, je trouve. Je trouve qu'elle déforme moins l'objet. Donc je vais dire la E. La E est bien. Je dégage la A parce que, encore une fois, tous les clichés sont d'excellents clichés. C'est de très bonnes photos. Mais c'est vrai que quand on les compare avec des smartphones qui sont peut-être meilleurs, qui sont peut-être plus détaillés, qui sont peut-être plus contrastés, qui sont plus justes, qui ont plus de couleurs, c'est sûr que quand tu les compares, t'as l'impression que les autres sont très fades et qu'elles sont très mauvaises alors qu'au final c'est de très bonnes photos. En fait, j'aurais tendance à dire la B, mais la B elle fait déjà photoshopper un peu. Hein. Je vais dégager la A parce que je la trouve trop fade. La C, c'est pareil. Je la trouve trop fade, pas assez coloré, pas assez de punch. Je vais dégager la E. Non, je vais dégager la... Ah je vais dire la B. Je vais dire la B pour cette photo parce qu'elle est sympa, mais encore une fois, il y a ce look un peu trop... peut-être un peu trop retouché déjà sans même l'être. Ok, la A, encore une fois, c'est assez fade. Il se pourrait que la A, ce soit l'iPhone 10, en fait. Je vais plutôt dégager la C, puisque je trouve qu'elle dégage pas... Ah si, elle est bien, quand même. Je vais dégager la B, parce que le flou d'arrière-plan est mauvais, en fait. La E, elle est un peu trop détaillée à mon goût aussi, surtout au niveau de l'herbe. Ça se joue entre la A et la C. La C, je vais dire sans hésiter la C. On va dégager la D, puisqu'il y a rien. Il y a zéro détail, c'est flou, c'est assez mauvais. La A, c'est pas top non plus. La B, c'est bien. La B, la C et la E sont bien. Je vais dégager la B, puisqu'elle manque de détails. Et pour le coup, pour un portrait... Alors, je sais pas, j'ai pas entendu si c'était en mode portrait. Donc, on va partir sur soit de la C, soit de la E, encore une fois. Je vais dire la C. Encore une fois, c'est la C qui prend la main. Ça va encore être ces connards de Google, là. Ok, la A, ça dégage, c'est beaucoup trop fade. La C aussi. La C, vous voyez comme quoi ça dépend des situations, puisque la C, là, je lui trouve absolument rien. La A, en fait, elle manque vraiment de détails. Tout est flat. La B est pas mal. Je préfère la E. Sur cette photo, je préfère la E. Elle a plus de détails. On va dire la E, et c'est la deuxième pour la E. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, hein, je me dédouane dès maintenant, je préfère le faire maintenant. J'ai toujours dit que juste pour la photo, j'aimerais un Pixel 2 XL. Voilà. Google, si vous m'entendez, je suis en sueur là. J'aime pas la E. L'oversaturation la rend un petit peu fade peut-être. Moi ça me donne l'impression qu'elle donne l'impression de s'en sortir en basse luminosité. C'est quand en remontant un petit peu tout ce qui est luminosité, vibrance, etc. J'ai l'impression qu'elle donne l'impression de s'en sortir alors qu'en fait pas tellement. La A c'est un peu trop sombre. La C c'est pas mal. Visuellement la B paraît mieux. La C c'est bien plus neutre. Ça me plaît plus. On va partir encore une fois sur la C. On aura certainement des votes très différents. Hein. Même pour moi là c'est très compliqué. Enfin juste je veux dire moi juste dans ma tête c'est déjà très compliqué de voter. J'espère ne pas regretter ces conneries.
L'iPhone il va se retrouver avec 0 vote. On va me faire chier pendant une décennie. Ah, un mode portrait. Ouf. Ok, la C c'est le Google Pixel. La C c'est le Google Pixel, il n'y a plus aucun doute. Alors la E se défend bien. Pour moi la C c'est sans aucune hésitation le Google Pixel et elle s'en sort le mieux. La A c'est la pire. Alors c'est fini déjà ? Alors, voilà, j'ai fait mon podium. C'est donc le C qui l'emporte largement avec 5 points sur 8 photos, suivi du E avec 2 points, et en troisième position, juste derrière, le B avec 1 point. En ce qui concerne le A et le D, ils repartent tous deux avec 0 point. Arrête de parler, je stresse de ouf. Alors, je me suis complètement planté sur mes pronostics. Donc là, c'est le OnePlus 6, j'ai voté 0 fois pour lui. Visiblement, je n'aime pas tes photos, OnePlus, désolé. La B, c'est l'iPhone 10, qui est quand même sur le podium, qui est quand même devant, devant ceux qui n'ont rien eu, quoi. Donc j'ai voté une fois pour l'iPhone 10, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Le Pixel 2 XL, ça c'était clair et net. La D, c'est le Huawei P20 Pro. Et la E, c'est le Galaxy S9 Plus. Ah, ça c'est une surprise, dis donc. Le Galaxy S9 Plus, voilà, qui est sur le classement, qui est deuxième. Je pensais pas. Clairement, je passerai pas sur un Galaxy S9 Plus pour faire mes photos. Hein. Si je dois changer, ce sera vers un Pixel 2 XL, sans aucun doute. Mais le Galaxy S9 Plus m'étonne. Le Pixel 2 XL, il n'y a aucune surprise. Le OnePlus 6, j'en attendais rien. J'en attends toujours rien. Tu m'as pas déçu, pour moi. La D, c'est le Huawei P20 Pro. Le Huawei P20 Pro, je pensais quand même qu'il serait sur le podium. Ce test est extrêmement intéressant car même avec la meilleure volonté du monde, c'est difficile d'être totalement neutre. Que ce soit en tech ou dans n'importe quel autre domaine, vous avez certainement des préférences qui sont sûrement justifiées, mais qui vont inconsciemment vous influencer. Je suis très content de faire ce type d'expérience sur ma chaîne et je pense ne pas être le seul au vu du nombre de gens qui me reprochent ma subjectivité, mais sachez que je vais continuer à être subjectif. Parce que bien souvent, pour les gens, l'objectivité consiste à être d'accord avec eux. Alors attention, révélation, cette définition est fausse. L'objectivité, c'est la qualité de ce qui donne une représentation fidèle de la chose observée. L'objectivité, c'est le fait d'être dépourvu de partialité. L'objectivité, c'est la qualité de n'avoir aucun parti pris. L'objectivité, c'est chiant. Si elle est importante dans le journalisme et encore de moins en moins, sachez qu'elle ne composera pas les analyses de ma chaîne. Je vais continuer à dire, non pas ce que vous avez envie d'entendre car vous avez tous des avis différents, mais ce que j'ai envie de dire en espérant que vous me contredisiez dans les commentaires. J'hésiterai pas à faire de même. Comptez sur moi pour travailler mes sujets, pour être juste dans mes propos, mais ne comptez jamais sur moi pour être chiant. Merci à tous, c'était Léo Duff.